Coucou cher Verseau, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir quel... comment on va voir votre mois d'avril. Voilà. Euh, Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ces nouvelles, de ce nouveau format, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui change dans la forme, mais c'est plutôt dans le fond et dans l'intention qui est posée d'une évolution, de réalisation de notre être sur un plan divin. Et du coup, voilà, c'est l'intention qui est posée en amont à partir d'aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, pour chaque vidéo à venir, pour celle-ci et pour chaque vidéo à venir. Moi, je vais le dire jusqu'à la fin des signes. Bon, il reste plus que poisson, mais et puis après, voilà, je m'abstiendrai. C'est vrai que toute la première partie des signes zodiacaux, j'ai pas dit, mais je pense que voilà, c'est bon, je sais pas pourquoi je dis ça en fait, on s'en fout, hein. Alors oui, voilà, on revient, on se recentre. Il y a besoin de se recentrer. Il y a besoin de se recentrer, de se réaligner, de se réancrer. Et surtout, il y a cette sensation d'être complètement pris, euh, d'être saucissonné, d'être d'être saucissonné, quoi. Mais en vrai, vous n'êtes pas si saucissonné que ça. C'est une impression que vous avez, mais vous n'êtes pas si saucissonné que ça. Mais vous avez vraiment l'impression que ce qui vous encercle, euh, ça, ça, ça serre, ça serre, ça serre. Mais ça tient juste parce que c'est accroché, mais ça pourrait très bien glisser, tomber et partir. Alors, on va commencer avec chercheur de lumière pour les Verseaux. En vue de cette réalisation, la maturité spirituelle. Cet apprentissage peut vous permettre de transformer ce qui a besoin d'être transformé, hein. La respiration, vous voyez, hein, ça serré, hein, ça... Attention à votre respiration. Faites des exercices de respiration, ça peut peut-être vous aider. La respiration est toujours un atout, tandis que la conscience se relie au champ universel. En choisissant de devenir de plus en plus éveillé spirituellement et en acceptant la responsabilité de mes pensées, de mes émotions, de mes actions, j'ouvre un espace intérieur fait de paix, d'autonomie et de soutien. Je gagne en énergie pour transformer mes habitudes et créer des voies d'expression inédites qui soutiennent ma nouvelle réalité. Et on est dans ce processus d'évolution de nouvelle réalité. Sans peur et sans honte, j'accepte de relâcher les attitudes et les comportements qui ne me servent plus. C'est ça en fait qui vous saucissonne, qui s'agrippe à vous. Je suis libre de rayonner ma maturité spirituelle. Donc, allez-y, rayonnez, rayonnez votre belle lumière, votre belle présence universelle, lumière, amour absolu, divine, vous y mettez le terme qui vous parle. Alors, on va prendre ce jeu-là pour ce qui est à dépasser, à transformer, la délivrance. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de ce week-end, regardez-la parce qu'alors vraiment, ben, on était en plein la délivrance.
Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez puiser dans cette vidéo-là. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous voyez, parce que ce truc qui vous saucissonne, en vrai, depuis le début, hein, ça dit que ça vous saucissonne pas tant que ça, en fait. Ça vous sert pas vraiment. C'est vous qui l'agrippez. Donc, en étant comme lisse, ça tombe tout seul. Donc, ce qui a transcendé, à transformer, c'est cet accès-là. Et ça passe par une action concrète. Stop, ça, c'est terminé. Vraiment. Et je m'envole vers, je sais pas quoi, mais Tao va nous donner une petite piste pour vous. L'obscurcissement de la lumière. Ici, on vous montre comment dire, on vous incite d'une certaine façon à faire preuve à vous mettre en retrait, d'adopter un profil bas. Vous voyez, vous faites profil bas. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans un comportement, euh, un truc un peu récurrent de forme de pensée ou d'expression qui fait que ça vous tire vers le bas. Donc, regardez-vous, vous, à l'intérieur, d'accord? Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Soyez toujours prudent, prudente et modéré par rapport à tout ce que vous créez d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, ça ça peut vous saucissonner encore plus. Hein, vous pouvez vous sentir encore plus comme ça. Hmm. Alors, je vais prendre ce jeu et on va être dans quelque chose de plus universel, global. Regardez. Osez exprimer vos rêves. D'accord? Et mettre tout l'amour et oser décapuchonner cette énergie de ce à quoi vous aspirez et y aller. Parce qu'en vrai, ça vous demande aucun effort. Ça pourrait vous demander aucun effort. Mais vous n'êtes pas conscient ou consciente d'un potentiel réalisable. C'est comme si vous étiez endormi, vous voyez ce rêve, ce à quoi vous aspirez, pour autant,
il y a une part de vous qui est endormie et vous ouvrez pas le, 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 je sais pas moi, le capuchon, le bouchon pour faire émaner l'énergie pour que votre rêve se réalise. Donc, parce qu'il y a un truc qui est obscurci, qui est éteint, fermé, endormi. Et il faut vous délivrer de cet aspect-là. En tout cas, c'est ce à quoi ça vous invite. Avec les portes de l'intuition, j'ai pas le temps de terminer, on en a 3. Alors, et puis elles se sont montrées, donc on va y aller direct. Mais bon, si vous voulez faire un petit jeu, moi je les vois, mais 1, 2 au centre et 3. Donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps, d'accord? Et donc la première, c'est la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, guérisseuse intérieure. Il y a vraiment à passer du rêve à la réalité, de je suis endormie, je suis ouverte, je suis saucissonnée, je me libère. Mais pour ça, il faut pas faire preuve d'une certaine maturité et il faut oser se confronter. Il est en plein désert, hein. Donc il faut se confronter à sa peur quelque part, de se réveiller peut-être ou d'être tout seul face à je sais pas quoi. Ensuite, la deuxième carte, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et enfin, la troisième, qui était à l'envers, je sais pas si ça parlera pour certains. Moi, je ne l'interprète pas, mais si vous l'interprétez, c'est OK. C'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors vraiment, allez voir la vidéo de ce week-end, hein, parce que ça rappelle ça, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Allez, on y va comme ça pour celle-là. Le pont. Vous voyez comment vous pouvez passer d'un état à un autre. Bon, ça peut être aussi sauter une difficulté, comme faire que deux choses éloignées peuvent être plus proches, hein, faire un bond. Ça dépend vraiment de votre aspiration, de là où vous regardez, portez votre regard et que vous choisissez, hein, vous pouvez très bien vouloir descendre pour remonter, accéder à ce premier pont, aller au deuxième. Ça dépend de chacun et de chacune d'entre vous. Mais il y a la possibilité, en tout cas, de vous faciliter la vie durant ce mois d'avril. Eh bien voilà, je vous invite à me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour partager cette expérience et partager comment tout ça vous parle. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Plein d'amour dans le cœur de chacun, de chacune et je vous dis à très vite. Bisous!